Vous pensez savoir comment fonctionne le voyage en avion, jusqu'à ce que vous découvriez qu'il existe des astuces que les compagnies aériennes ne veulent absolument pas que vous connaissiez. Imaginez ceci, 2 passagers réservent le même vol. L'un paie 120 $, l'autre 460 $. Et aucun ne comprend pourquoi. Dans cette vidéo, nous levons le voile sur 12 astuces de vol discrètement découragées, cachées ou carrément interdites en 2025. Si ces conseils vous aident à voyager plus intelligemment, likez et abonnez-vous dès maintenant. Numéro 1. La faille du dépôt à la porte d'embarquement. Il est 7h10 à JFK. Vous embarquez pour un vol bondé à destination de Miami. Les agents de la porte annoncent que l'espace pour les bagages en cabine est limité. Soudain, ils proposent de déposer votre bagage à main jusqu'à votre destination finale, gratuitement. Aucun frais de bagages, aucun tracas. Ce que la plupart des passagers ne réalisent pas, c'est que ce n'est pas de la générosité, c'est de la logistique. Lorsque les cabines se remplissent, les compagnies aériennes s'empressent de placer les bagages en soute. Et les voyageurs avisés savent que ce moment est leur opportunité. Voici comment fonctionne cette faille. Au lieu de payer 35 $ pour enregistrer un bagage au comptoir, amenez votre bagage à main de taille maximale jusqu'à la porte. Si les compartiments à bagages se remplissent, la compagnie propose souvent de déposer votre bagage à la porte, sans frais. C'est le même service que vous auriez payé juste quelques mètres plus loin dans le terminal et maintenant entièrement gratuit. Mais il y a un hic. Le dépôt à la porte ne fonctionne que pour certaines tailles de bagages et sur des vols proches de la capacité maximale. Essayez sur un avion à moitié vide et ils vous renverront probablement. Et si votre bagage est techniquement trop grand, la TSA peut le signaler au contrôle de sécurité. Il est donc important de connaître les limites de bagages en cabine de votre compagnie et de rester en dessous. La prochaine fois que vous voyagez léger mais en limite de taille, avancez avec confiance vers la porte. Et lorsque des volontaires sont demandés pour déposer des bagages, souriez. Vous venez d'économiser 35 $ sans dire un mot. Numéro 2. L'astuce du tarif via VPN. Il est tard dans la nuit. Vous parcourez les options de vol pour Paris et les prix sont exorbitants. 820 $ pour un aller-retour en classe économique. Vous actualisez encore une fois, même prix. Mais ensuite, vous activez un VPN, réglez votre localisation sur l'Inde, et soudain, le même billet tombe à 540 $. Que s'est-il passé? Les compagnies aériennes utilisent des tarifs dynamiques, basés non seulement sur la demande, mais aussi sur votre localisation, votre appareil et même votre historique de navigation. En utilisant un VPN pour changer virtuellement de pays, vous pouvez accéder à des tarifs spécifiques à une région, souvent beaucoup moins chers. C'est comme faire du shopping sur le marché local sans quitter votre canapé. Cette astuce fonctionne mieux sur les compagnies internationales et les transporteurs low cost. Par exemple, réserver un billet Qatar Airways depuis une adresse IP du Moyen-Orient peut parfois afficher des tarifs 20 à 40% moins chers que depuis une adresse aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Il n'existe aucune loi contre cette pratique, mais les compagnies aériennes ne la mettent pas en avant pour des raisons évidentes. Certaines détecteront votre adresse de facturation et restreindront le paiement dans une autre devise, mais d'autres laissent passer sans problème. Astuce pro. Lors de vos recherches, testez au moins 2 à 3 pays via votre VPN. Essayez la Turquie, l'Inde, le Vietnam ou le Mexique. Assurez-vous simplement que votre VPN est rapide et sécurisé, sinon la réservation pourrait échouer au moment du paiement. Cela peut sembler hacker le système, mais en réalité, vous utilisez simplement les règles qu'ils ont écrites à votre avantage. Numéro 3. Le skip lagging sous surveillance. Imaginez ceci. Vous prenez un vol de Houston à New York, mais au lieu de réserver un vol direct, vous trouvez un billet pour Boston, avec une escale à New York pour la moitié du prix. Vous l'achetez et vous sautez simplement la dernière étape. C'est le skip lagging. Et c'est une astuce que les compagnies aériennes détestent avec passion. Le skip lagging, ou billet ville cachée, fonctionne à cause de la structure des tarifs aériens. Parfois, passer par une ville coûte moins cher que d'y aller directement. Les voyageurs astucieux utilisent cette méthode depuis des années pour contourner le système. Mais en 2025, les compagnies aériennes renforcent la surveillance plus que jamais. Certaines suivent désormais les fraudeurs fréquents et annulent même leur vol retour sans avertissement. D'autres menacent d'actions légales, surtout si vous utilisez des outils comme skiplagged.com ou que vous sautez régulièrement votre destination finale. Et si vous avez un compte fidélité, vos miles pourraient être annulés ou supprimés pour non-respect des règles. C'est un jeu risqué, surtout si vous enregistrez des bagages.
Les bagages enregistrés vont toujours à la destination finale, pas à votre ville d'escale. Vous vous retrouveriez donc à regarder votre valise partir pour Boston alors que vous êtes à New York. Si vous voulez essayer, faites-le uniquement en aller simple, prenez seulement un bagage à main et n'utilisez jamais votre compte fidélité. Mais rappelez-vous, plus les gens découvrent cette astuce, plus elle devient une zone grise légale. Parfois, économisez de l'argent à un coût que l'on ne voit pas avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 4, baisse des prix déclenchés par l'heure. Il est 1h40 du matin. Vous êtes à moitié endormi dans votre lit, actualisant la même recherche de vol que vous aviez faite plus tôt dans la soirée. Soudain, le prix chute de 90$. Même vol, même siège. Cela semble aléatoire, mais ce n'est pas le cas. La plupart des passagers ne réalisent pas que les prix des compagnies aériennes fluctuent à l'heure, parfois même à la minute. Mais les données d'initiés montrent ceci. Les heures tardives et très tôt le matin offrent souvent des tarifs moins chers. Pourquoi ? Moins de gens recherchent, moins de hausses automatiques sont déclenchées et les sièges invendus sont discrètement soldés pour combler les vides. Même s'il n'y a pas d'heure dorée unique, les mardis entre 1h et 5h du matin, heure du hub de la compagnie aérienne, sont constamment parmi les créneaux les moins chers. C'est à ce moment que les bottes de tarifs se réinitialisent, que des sièges promotionnels réapparaissent discrètement ou que des réservations expirent, offrant des offres limitées avant l'afflux du trafic matinal. Le piège ? La plupart des voyageurs cherchent pendant la pause déjeuner ou après le dîner, les heures de pointe pour l'inflation des prix. Les algorithmes savent que vous êtes éveillé et impatient, mais si vous êtes prêt à être un peu noctambule, vous pourriez dénicher des offres que personne d'autre ne voit. Réglez une alarme, ouvrez une fenêtre de navigation privée et effectuez une recherche rapide à 2h du matin. Vous pourriez économiser assez pour couvrir vos frais de bagages, ou même une nuit à l'hôtel. Parce que parfois, voyager intelligemment signifie simplement faire ses achats pendant que le reste du monde dort. Numéro 5. Faux surclassement qui fonctionne. Vous êtes debout à la porte d'embarquement. L'agent appelle le groupe d'embarquement 3. Vous jetez un œil à votre carte d'embarquement. 28B, siège du milieu, coincé, bruyant et dernier à embarquer. Mais presque instinctivement, vous demandez à l'agent « Y a-t-il une chance d'obtenir un meilleur siège aujourd'hui ?» Ce qui se passe ensuite pourrait vous surprendre. Bien que beaucoup pensent que les surclassements sont réservés aux voyageurs élites ou à ceux qui paient un supplément, les agents de porte ont souvent une certaine latitude, surtout juste avant la fermeture de l'embarquement. S'il reste des sièges en classe premium économie ou côté couloir non attribués et que personne ne les réclame, ils peuvent vous déplacer, sans frais, sans tracas. C'est particulièrement vrai si vous arrivez tôt ou demandez très poliment pendant un moment calme, êtes bien habillé et paraissez respectueux, voyagez seul ou avec un siège flexible. Ce n'est pas garanti, mais cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. En fait, certains agents préfèrent discrètement surclasser les voyageurs agréables plutôt que les titulaires de statut qui ne sourient jamais. Mais voici le piège. Une fois l'embarquement commencé, les places se fixent. Demandez donc avant que votre groupe ne soit appelé. Et ne faites jamais de demandes exigeantes. Demandez avec curiosité, pas avec prétention. Et ne mentez pas sur des besoins médicaux ou ne simulez pas une boiterie. Cela franchit la ligne éthique et peut vous faire signaler. Considérez plutôt cela comme un surclassement social doux, gagné par la gentillesse, le timing et un peu de chance. Vous n'obtiendrez peut-être pas la classe affaires, mais échanger le 28B contre le 12C avec plus d'espace pour les jambes, c'est une victoire que la plupart des voyageurs n'osent même pas demander. Numéro 6. Le jeu du bump. Il est un après-midi chargé à l'aéroport international de Denver. Une voix craque au haut-parleur. Ce vol est surbooké. Nous offrons $300 de crédit voyage aux volontaires prêts à prendre un vol ultérieur. La plupart des passagers soupirent et restent en place. Mais quelques-uns lèvent la main, et l'un d'entre eux repart avec $700, un bon d'hôtel et une carte repas. Bienvenue dans le jeu du bump. Les compagnies aériennes survendent régulièrement leurs vols, en pariant que certains voyageurs ne se présenteront pas. Quand elles se trompent, elles demandent des volontaires pour un vol plus tard. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ce processus est négociable, et ceux qui comprennent peuvent repartir avec une vraie valeur. Voici l'astuce. N'acceptez pas la première offre. Les compagnies commencent souvent bas, puis augmentent. Attendez qu'elles augmentent l'offre, ou soyez le dernier volontaire une fois que vous savez combien de places sont réellement nécessaires. Si le retard est long, demandez un hébergement à l'hôtel ou un crédit repas en plus de l'argent ou des miles.
Vérifiez toujours si le bon est transférable ou soumis à des restrictions. De plus, si vous êtes flexible, voyageur seul, pas pressé, bagage à main uniquement, vous êtes leur candidat idéal. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité qui se cache à la vue de tous. Et cela peut transformer un vol retardé en vos prochaines vacances gratuites. La prochaine fois que vous volez, écoutez attentivement le mot surbooké. Cela pourrait bien être le son de 1000 $ qui tombe dans vos mains. Numéro 7. Nouveau déclencheur d'inspection des bagages TSA. Il est 6h45 à Phoenix Sky Harbor. Un père se précipite à travers la sécurité avec son fils adolescent, posant un sac à dos et un sac de collation sur le tapis. Quelques secondes plus tard, un agent de la TSA le met de côté. « Monsieur, nous devons inspecter ce sac. À l'intérieur, une combinaison parfaitement légale de barres protéinées, chargeur de téléphone et batterie externe. » Qu'est-ce qui a mal tourné ? En 2025, les algorithmes de contrôle de la TSA sont devenus plus sensibles, mais aussi plus imprévisibles. Les nouveaux scanners alimentés par l'IA signalent désormais les amas d'électronique, de collations et de produits de toilette comme menaces potentielles. Non pas parce qu'ils sont dangereux, mais parce qu'ils sont difficiles à lire sur les rayons X. Cela signifie que un chargeur enroulé autour d'une crème solaire, un sandwich empilé près d'une tablette, une barre granola à côté d'une batterie peuvent déclencher une inspection du sac qui vous coûtera 10 à 15 minutes et un risque de manquer l'appel d'embarquement. La plupart des voyageurs pensent que seuls les liquides ou les armes posent problème. Mais désormais, la forme et la densité comptent plus que jamais. Et les agents sont formés pour signaler toute disposition confuse pour un contrôle manuel. La solution est simple, mais puissante. Séparer les objets denses. Emballer les appareils électroniques dans une pochette, la nourriture dans une autre. Garder les batteries externes facilement accessibles. Ne superposez jamais les batteries avec des objets métalliques. Ce petit ajustement peut faire la différence entre passer la sécurité en toute fluidité ou rester là, pieds nus et anxieux, pendant qu'il décompresse tout ce que vous avez emballé à 4 heures du matin. Numéro 8. Évitez les surfacturations algorithmiques. Il est jeudi soir. Vous avez vérifié ce vol pour Chicago 5 fois cette semaine. Les prix commençaient à 180 $. Maintenant, ils sont à 240 $. Même vol, même siège. Vous pensez que c'est juste la demande, jusqu'à ce que votre ami, sur un autre ordinateur, le trouve à 190 $. Le coupable ? La tarification dynamique basée sur votre empreinte numérique. Les compagnies aériennes et les sites de voyage utilisent des cookies, le suivi des IP et les données de l'appareil pour ajuster les prix. Plus vous vérifiez un itinéraire, plus il suppose que vous le voulez et augmente discrètement le prix. Ce n'est pas un bug, c'est une tarification basée sur le comportement et en 2025, elle est plus agressive que jamais. Même votre navigateur compte. Les recherches sur iPhone ou Mac déclenchent souvent des tarifs plus élevés que sur Android ou PC. Pourquoi ? Un seul mot, profilage. Mais vous pouvez rétablir l'équilibre. Avant de chercher, ouvrez une fenêtre de navigation privée incognito. Supprimez vos cookies ou utilisez un autre navigateur. Essayez différents appareils et comparez mobile vs desktop. Pour plus de protection, combinez cela avec un VPN pour changer de localisation, comme mentionné précédemment. L'objectif est de paraître comme un client novice, peu intéressé, et non quelqu'un désespéré de réserver. Considérez cela comme marchander dans un bazar numérique, sauf que le vendeur sait déjà à quel point vous voulez la bonne affaire. En réinitialisant l'algorithme, vous reprenez le contrôle. Parce que dans cette nouvelle ère du voyage, plus vous êtes prévisible, plus vous paierez cher. Numéro 9. L'astuce de la monnaie du billet. Vous êtes sur la page de paiement pour un vol de Bangkok à Sydney. Le prix, 612 $ en dollars américains. Mais juste avant de payer, vous changez la devise en baht thaïlandais. Et soudain, le prix tombe à l'équivalent de 547 $. Même vol, même siège, devise différente. C'est l'astuce de la monnaie du billet. Et elle fonctionne parce que les compagnies aériennes ajustent souvent les prix pour les marchés locaux. Lorsque vous réservez depuis l'étranger, certains systèmes convertissent automatiquement le tarif, en ajoutant des marges cachées ou des taux de conversion gonflés. Mais si vous passez à la monnaie locale de la compagnie, vous contournez souvent cette prime. Les compagnies internationales comme Emirates, Qatar Airways ou Singapore Airlines sont connues pour cela. Leurs sites vous permettent de choisir la région et la devise, mais ne vous informent pas de l'impact financier de ce choix. Voici ce que font les voyageurs avisés.
Changez la région sur le site de la compagnie vers le pays d'origine. Sélectionnez la monnaie locale, yen, peso, roupie, baht, etc. Utilisez une carte bancaire sans frais de transaction à l'étranger, c'est crucial. Finalisez le paiement dans la devise locale. Vous pourriez économiser entre 30 $ et 150 $ par billet, simplement en utilisant ce menu déroulant. Les compagnies aériennes espèrent que vous ne remarquerez pas. Les systèmes de paiement sont conçus pour, par défaut, maximiser leurs profits, pas le vôtre. Mais cette astuce fonctionne au grand jour, surtout sur les trajets entre pays de niveaux économiques différents. Un réglage, un clic. Et potentiellement des centaines d'euros économisés. Numéro 10, l'astuce de la fenêtre de remboursement de 24 heures. Il est 22 heures. Vous venez de trouver un excellent vol de Seattle à Tokyo, mais vous n'êtes pas sûr que vos jours de vacances seront approuvés. Vous hésitez. Le prix pourrait disparaître d'ici demain matin. Alors vous faites ce que font les voyageurs expérimentés. Vous le réservez quand même. Pourquoi ? Parce qu'il existe une règle discrète et puissante que la plupart des compagnies aériennes respectent. Vous pouvez annuler dans les 24 heures suivant la réservation pour un remboursement complet, quel que soit le tarif. Cette règle s'applique à la plupart des compagnies américaines et aux vols partant ou arrivant aux États-Unis, même si vous avez réservé le siège économique le moins cher. Elle est exigée par le département américain des transports, mais les compagnies ne la mettent pas toujours en avant. Les conditions clés, vous devez réserver au moins 7 jours avant le départ. Annuler dans les 24 heures suivant la réservation. Réserver directement via la compagnie aérienne. Les sites tiers comme Expedia peuvent avoir des conditions plus strictes. Cela vous donne le temps de confirmer vos horaires de travail, de coordonner avec la famille ou de comparer les prix. Si vous trouvez un meilleur tarif demain, annulez et réservez de nouveau, aucune pénalité. Aucune explication. C'est comme un essai de 24 heures pour votre vol. La prochaine fois que vous trouvez une bonne affaire mais n'êtes pas sûr à 100%, ne tardez pas et ne la laissez pas passer. Réservez simplement et respirez, sachant que vous avez un filet de sécurité. Dans un monde où les règles changent constamment, celle-ci favorise encore le voyageur qui sait où chercher. Numéro 11. La stratégie de sélection de sièges. Il est exactement 23h59 avant votre vol. Vous ouvrez l'application de la compagnie aérienne, vous vous attendiez au purgatoire du siège du milieu habituel. Mais cette fois, miracle. Un siège en rangée de sortie se libère gratuitement. Vous tapez rapidement. Réservé. Ce n'est pas de la chance. C'est une question de timing. La plupart des passagers s'enregistrent de manière décontractée, juste quelques heures avant le départ. Mais ceux qui s'enregistrent dès l'ouverture de la fenêtre, généralement 24 heures avant le décollage, ont accès à des sièges premium non attribués, autrefois bloqués pour les membres élites ou pour des surclassements de dernière minute. Voici comment ça fonctionne. Les compagnies aériennes libèrent les sièges réservés juste avant l'enregistrement général. Les sièges côté couloir, fenêtre, ou même les sièges devant une cloison réapparaissent souvent dans le système, discrètement et sans fanfare. Si vous êtes le premier à agir, vous pouvez les prendre avant que le reste des passagers ne se réveille. Certaines compagnies suppriment également les frais de sélection de sièges dans les dernières 24 heures pour remplir efficacement l'avion. Ce siège préféré à 39 $ d'hier, il pourrait être gratuit maintenant. Pour que cela fonctionne, programmez un rappel 24 heures avant votre vol. Utilisez l'application de la compagnie. Elle se met souvent à jour plus rapidement que le site web. Soyez prêts à agir vite. Les sièges côté couloir et en sortie se remplissent rapidement. Un petit changement de comportement peut complètement transformer votre expérience de vol. Des genoux serrés en 28B à l'étirement en 10A, personne à côté. Quand il s'agit de sièges, le timing est vraiment crucial. Numéro 12. Astuce borne d'enregistrement versus agent. Il est 4h30 à Chicago OR. L'aéroport est encore en train de se réveiller. Vous poussez votre valise jusqu'à la borne libre-service, espérant vous enregistrer rapidement. Mais l'écran clignote en rouge, veuillez voir un agent. Vous soupirez. Une autre file. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que ce détour pourrait bien sauver votre vol. En 2025, la frontière entre automatisation et jugement humain dans les aéroports n'a jamais été aussi nette. Les bornes sont rapides, mais rigides. Si un petit problème survient avec votre passeport, l'orthographe de votre nom, le poids du bagage, ou même le scan facial,
La machine peut vous bloquer automatiquement, sans poser de questions. Mais un agent à la porte, il peut contourner les systèmes, assouplir les règles ou trouver des solutions créatives. Cela est particulièrement utile lorsque votre bagage dépasse d'1 ou 2 kilos. Vous avez une subtilité de visa ou un document international. Votre carte d'embarquement ne scanne pas correctement. Vous êtes en retard et devez vous réenregistrer rapidement. Voici la vraie astuce. Si vous savez qu'il pourrait y avoir un problème, sautez complètement la borne. Allez directement vers un agent, de préférence avec un ton calme et un sourire aimable, et laissez un humain vous aider. Dans de nombreux cas, il annulera de petits excédents ou vous fera passer rapidement si votre situation est raisonnable. Les machines suivent le protocole. Les humains peuvent suivre la logique. Savoir quand ne pas utiliser une machine pourrait être la décision de voyage la plus intelligente de votre journée. Surtout lorsque chaque minute et votre patience comptent. Le monde du voyage aérien en 2025 ne se limite pas à réserver un vol et à se présenter à l'heure. C'est un labyrinthe de changements de politique discrets, de solutions de contournement non dites et de pièges numériques cachés à la vue de tous. Des restrictions sur le skiplagging aux nouveaux déclencheurs de scanners de la TSA, le paysage évolue sous vos pieds, avant même que vous ne quittiez le sol. Mais maintenant, vous savez ce que la plupart des voyageurs ignorent. Que ce soit pour obtenir un meilleur siège au moment idéal, économiser de l'argent grâce à l'astuce VPN cachée, ou éviter une inspection surprise des bagages en emballant plus intelligemment, vous voyagez avec plus de clairvoyance et d'instinct plus aiguisé. Avant votre prochain voyage, prenez quelques minutes pour relire les petites lignes de votre compagnie aérienne. Consultez la liste mise à jour des objets interdits par la TSA. Et rappelez-vous, les règles ne sont pas toujours conçues dans votre intérêt. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette vidéo ? Laissez un commentaire ci-dessous. Nous adorons savoir ce que vous avez appris ou essayé. Et si vous voulez continuer à voyager plus intelligemment, cliquez sur le bouton s'abonner. De nouvelles astuces de voyage sont publiées chaque semaine. Bon voyage et à bientôt pour la prochaine vidéo.